Pompadour, en Corrèze. Pour ce groupe, tout commence un vendredi matin à 7h. 7h précise. Et tant pis pour les retardataires. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Leur punition, une série de pompes. Allez, c'est parti. Allez. Oh, une petite vingtaine, comme ça, pour réveiller. Votre objectif, ça va être de sortir de votre zone de confort pour dépasser vos limites physiques et mentales pendant 3 jours avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge? Oui, chef! Alors pour cela, nous allons vous épuiser, nous allons vous fatiguer, nous allons vous affamer afin que vous ressortiez plus fort, grandi physiquement et moralement. On est prêts? Oui, chef! Super! Alors c'est une petite chanson américaine. Pour leur donner du courage, l'instructeur leur apprend un chant de ralliement. Les commandos sont les plus beaux. Les commandos sont les plus beaux. Nous, on n'est pas des rigolos. Nous, on n'est pas des rigolos. Courir, grimper, sauter, ramper. Courir, grimper, sauter, ramper. C'est pas grave, on prend notre pied. C'est pas grave, on prend notre pied. À disposition des instructeurs. Il pleut, ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. L'échauffement commence. À l'appel ce matin, ils étaient 34. Combien en restera-t-il à la fin de la journée? Allez, go, go, go! Benjamin fait partie des plus motivés. À 34 ans, il est responsable commercial dans la gestion de patrimoine à Paris. Dans le bois là, faut que je perde du poids quoi. 10 kilos de trop là. Et ils sont vaillants, regarde comment il est gaulé par rapport à moi quoi. Il est grand, maigre. Moi je suis une pomme de terre quoi. Vous pensez que vous allez finir la journée? Pas le choix. J'ai payé pour. J'abandonnerai pas, c'est tout dans la tête. C'est la première fois qu'il tente l'expérience. Il veut éprouver ses limites. L'exercice suivant ne va pas le décevoir. Une série de tractions à l'aide de sangles à l'origine utilisées par les Marines américains. Allez, allez Carole, t'as les jambes. Allez, tu les as là. Carole a 40 ans. Avant de devenir pharmacienne, elle avait envisagé de s'engager dans l'armée. Elle s'est préparée pendant 3 mois pour ce stage. C'est vraiment un challenge, je crois. C'est super là. C'est bien. Il est 8h. Les participants n'ont toujours rien mangé. C'est quand même difficile, non? De faire du sport À jeun? sans petit déjeuner. Bah, c'est ça qui est bien. Hein, vous brûlez encore plus. Hein. C'est ça qui est intéressant. Vous travaillez sur vos réserves. Donc, comme le glycogène ne travaille plus, bah, ça va taper directement dans la graisse. Et puis, ça les sort, comme on vous a dit, ça les sort un petit peu de leurs limites. Hein, là, on a quelques hippos, on a quelques gens qui vont être un petit peu mal. Mais voilà, on enchaîne parcours du combattant dans 30 minutes. Donc voilà. Les hypoglycémies, comme celle de Jean-Marie, ne semblent pas l'inquiéter outre mesure. Quelques secondes plus tard, le stagiaire perd pourtant connaissance. Visage blanc, lèvres, les jambes en l'air, visage blanc. Allez, on fait revenir le sang. Jean-Marie 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 Voilà, c'est bon. Ça va? Fais remonter le sang au cerveau. Je suis un guerrier, je pars de rien. Pas mangé le matin bien, mais le problème c'est qu'il n'a pas mangé hier non plus. Voilà. Donc sauter un repas c'est possible, mais 2, 3 c'est pas possible. Tranquille, tu récupères tranquille. Pour Jean-Marie, plus de peur que de mal. Mais il a préféré arrêter le bootcamp. Après une petite collation, le reste de la troupe va enchaîner les épreuves. C'est parti pour 8 km avec 5 kilos dans le dos. C'est top. Comme à l'armée. Oh, on va pas déserter avant. 5 kilos dans le dos pour les dames, 10 pour les messieurs. Allez, c'est parti, on est parti sur 8. Et 1 heure de course à pied. Ils ont signé et payé pour en baver. 500 € pour 3 jours. Comment il fait lui? Je suis mort là. C'est lourd 10 kilos. C'est vraiment l'horreur quoi. J'ai mal un peu à la cheville gauche. Mais bon, ça devrait le faire, j'espère. De toute façon, le but c'est de finir. Hein. Que le temps, moi je m'en tape. Hein.
En route, Ça va? impossible d'échapper à la vigilance des instructeurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal? Non, ça Tu as trouvé des champignons, quoi? non, Ouais. c'est pas trop l'époque. Ouais, c'est pas trop l'époque. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses faire une petite cueillette avant d'arriver sur le premier tour ou quoi? Mais je regarde les plantes. Hein. Ouais, tu regardes des plantes. Alors essaie d'allonger un petit peu. Pour le Survivor. Ouais. Allonge un petit peu les plantes ta ici. foulée et essaie de te donner. Il y a des filles qui ont mal aux genoux et qui continuent à avancer quand même. Ouais, Alors, je vais rattraper. sors-toi un petit peu, hein. Allez, je vais être poli, sors-toi un petit peu les doigts du cul. Allez, c'est parti. Pour jouer au dur, les instructeurs sont payés 1 500 € en moyenne. Une petite position de pompe là. L'ancien sergent-chef Clamont a passé 15 ans dans l'armée, chasseur alpin, parachutiste, avant de se reconvertir dans la formation sportive. Au départ du parcours commando, ils ne sont plus que 30. 4 participants ont capitulé. L'année dernière, on a pété une cheville là-dessus, alors faites attention. C'est l'exercice incontournable de tous les bootcamps. Pour moi, c'est des vacances. C'est curieux quand même. Mais non, j'adore. Faire du sport, c'est des vacances pour moi. C'est une délivrance, quoi. C'est l'échappatoire, c'est... Et être avec tout le monde. Super, là tu es trop droit. Faudrait faire un poil plus sur le côté. Voilà, allez. Super. Benjamin est toujours vaillant. Vous vous sentez un peu comme un combattant ou comme un... Non, comme un blaireau qui a payé pour ça, quoi. Pas du tout un combattant. Non, j'ai pas fait l'armée, donc du coup, c'est mon moyen à moi de le faire, quoi. De me tester, de voir mes limites, mais en fait, je suis content de pas avoir fait l'armée quand même, quoi. Dans les heures qui suivent, ces limites vont être mises à rude épreuve. Allez, voilà, je suis bien. Allez, c'est parti, allez, on se dévêtit. Allez, rapidement. Allez, à poil, rapidement. Prenez un sac, allez, vous mettez tout dans le sac. Allez, pensez les baskets aussi à l'intérieur. Allez. Au second jour du bootcamp, Benjamin, le responsable commercial parisien, donne des signes de fatigue. Petite baignade matinale. Vous avez du monde aux fesses. La nuit a été bonne? Non, Faites un nœud je correct. suis arrivé à 6h58 pour être là à 7h. Je suis pétri de courbatures, de crampes, de tout ce que vous voulez. vous avez une petite Là aujourd'hui, c'est dur. Hein. Ça y est, c'est fini. Je faisais le malin hier, mais là, je le fais moins, quoi. Tout le monde est OK? Allez, les premiers. Allez! Allez, les premiers, là. Allez, les premiers. Avec leurs vêtements dans un sac poubelle, ils traversent la mare. Allez. L'eau est à peine plus chaude que la température extérieure, 14 degrés. Allez, arrache-toi, allez, on sort. Allez, super. Accueillez vos potes, vite, allez. Allez, rapide, super. Alors ce petit bain matinal. C'est horrible, en plus mon sac il est percé, quoi. Tout est mouillé. Il m'arrive que des galères, moi. Qu'est-ce qui est le plus dur, se lever tôt le matin quand on a fait de l'exercice la veille ou... Tout là, c'est tout qui est dur non, en fait. bah vas-y. C'est se lever, voilà, c'est tout. Au fil du temps, le stage va prendre une tournure de plus en plus commando. Capou. Alors que Carole part à la recherche de balises dispersées en forêt et s'égare, loin du but, C'est une désorientation, il faut retrouver des balises. Vous n'avez rien vu? Ah non, rien du tout. Bon, dommage, merci quand même. Benjamin, lui, apprend à construire un abri à partir de branchages. On le teste? Passe comme ça, tu joins les pieds. Voilà, parfait. Donc j'ai fait un abri petit gabarit au niveau de la structure. L'autre groupe, ce que vous allez faire un peu plus grand. Donc voilà pour les petites règles de sécurité. Une dizaine d'élèves a déclaré forfait. Benjamin est perplexe. Ça peut vous servir ça ou pas? Je sais pas, non, je vois pas comment ça pourrait me servir. J'habite à Paris dans un appartement. Il pleut toujours. Ils doivent juste dépasser la hauteur de ça. J'aime autant vous dire, vous avez les conditions idéales pour ce genre d'exercice. Ouais, bah tu parles. Vous avez vraiment envie de couper du bois? Franchement, non, je me verrais bien au bureau avec un petit café chaud à appeler des clients, mais maintenant que j'y suis, hein. Donc, aïe, putain, je me coupe la main. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une petite coupure. Aïe, oh putain. Ça fait mal ces conneries, mais je sais pas, j'arrête pas de me faire... Je me fais mal partout dans ce truc. C'est mon pansement un peu roots, quoi. Fait ce qu'on peut, hein.
On va laisser comme ça, tant pis, c'est pas grave. Si je meurs, quoi. Malgré tout cela, Benjamin semble prendre du plaisir. Les coupures, la grosse fatigue, ces activités inhabituelles, n'est-ce pas exactement ce que ces citadins espéraient trouver ici ? Qui a envie d'une vie pépère, métro, dodo, boulot dès qu'on est dans des cas extrêmes, bon, ça, on a des super souvenirs. Dès qu'on est dans le confort, le cerveau, il zappe. Les stagiaires se souviendront à coup sûr de la dernière surprise de la journée. Il est 22 h. Leur formateur les invite à une course d'orientation nocturne. Ils vont les abandonner en rase campagne. Pour brouiller leurs repères, ils leur ont bandé les yeux. Ils doivent retrouver le chemin de l'hôtel et ne disposent que d'une boussole et d'une direction à suivre. Alors, Boussole. nord, une fois qu'on sait où est le nord, nord-ouest, 45 degrés. Ouais, le nord. 5 équipes sont dans la nature. La première arrivée aura gagné la course. Un moment, il va falloir faire nord-ouest. À mon avis, il va y avoir un croisement. Nord-ouest. Là, ça va, c'est un petit crachin, donc c'est pas si catastrophique. Finalement, on se fait à tout. Ouais, non, franchement, on se fait à tout. Je pensais pas. C'est un peu ça, c'est le dépassement de soi. Moi, je dirais qu'on part à gauche, mais après... Ouais, moi aussi, je pense que c'est... Dans nord-nord-ouest, à mon avis, c'est plus à gauche. Eh ben hein. non, c'est à droite. Si on repart là, on part complètement est, à mon avis, on est à l'ouest. Hein. Bah oui, mais après, c'est... Oui, mais après, il y a la route. C'est parti. Non, pour moi, il faut aller à droite. Je suis. Je me tais, je suis. Ils ont pris la mauvaise route. Les filles! Les filles! Là, on part super sud, là. Hein. Ils mettront 2 heures à atteindre Pompadour, une autre équipe lancée à leur trousse. Pourquoi vous courez? Parce qu'on est suivis, les gars. Faut qu'on arrive les premiers. Et ils nous suivent, ils courent. Un autre groupe va errer dans la campagne jusqu'à 2 h du matin avant d'être localisé à 10 km du campement. C'est l'heure de l'épreuve la plus redoutée, le test de la piscine, d'ordinaire utilisé par le GIGN. Ouais, il y en a un. Pieds et poings liés, les yeux bandés, les stagiaires sont poussés à l'eau. Ça va? Allez, go. C'est pas si évident que ça, quoi. Hein. C'est quoi l'intérêt de ce type d'exercice? C'est essayer de combattre son stress par rapport à une situation qui est pas logique et anormale. C'est moi, chef. C'est le tour de Benjamin. Il n'est pas très rassuré. Les commandos sont les plus beaux. On n'est pas des rigolos. Ça va? Ouais, ça va, chef. Tu vas quand tu veux. Ok. Alors? Ça va. Tranquillement, quoi. Et là, j'ai un coup de stress. Donc, franchement, ouais. D'être attaché un petit peu, ouais. C'est quand même, ça fait bizarre. C'est-à-dire, vous avez pensé à quoi? T'as peur de te noyer, quoi. Enfin, moi, j'ai stressé, j'avais peur de me carrément. Enfin, je sais qu'il y avait des moniteurs derrière, mais moi, j'ai eu un coup de stress quand même là. Franchement, oui. Ouais. Carole, Benjamin ont accompli un parcours sans faute. Depuis, ils sont retournés à la vie civile avec un moral d'acier. Bilan de ces 3 jours d'entraînement intensif, quelques abandons, mais aucun blessé à déplorer.